What's up? Comment ça va Twitch? J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu Samy sur la chaîne. Salut à Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Samy tout court d'ailleurs. Parce que vrai. En ce moment on bosse sur 36 000 trucs, mais en fait il n'y a pas de montage à proprement parler sur lequel faire des retours ou des trucs sur lesquels on doit écrire, puisque tout est déjà prévu. Et puis en plus de ça, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de soirée confession. On a pris un peu de temps avant de les remettre en place, parce qu'on avait eu notre CM qui commençait ses missions, notre cher Cathy. C'est vrai. Et du coup maintenant qu'elle est onboardée, vous savez quand je parle comme Quel connard d'école de commerce. Et maintenant qu'elle est onboardée, on va pouvoir relancer les radioconfessions même de manière plus large. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, c'est très important, ce format est disponible sur Spotify en version audio, donc vous n'hésitez pas à aller le checker, comme ça vous pouvez écouter le podcast pendant que vous allez en cours, au travail, dans le métro, vous faites l'amour pour vous motiver. C'est ça, vos pires anecdotes au lit. Ce serait tellement drôle. Écoutez, n'hésitez pas à aller checker ça sur Spotify, à noter également le podcast, c'est très important pour être référencé. Nous ce soir on va attaquer un épisode spécial, vos pires correspondants. C'est un truc qui arrive des fois, les écoles décident de nous mettre un correspondant à l'étranger et c'est un échange de bons procédés. Tu pars à l'étranger, t'habites chez la personne, lui il vit en France et il habite chez toi. Moi je parle déjà d'un truc, c'est que qu'est-ce qu'une soirée confession sans caca? Ah putain non. En fait, genre on en a eu plein maintenant, il y a eu énormément de soirées confession où quoi qu'il arrive, il y a du caca. C'est comme si cette émission était reliée intrinsèquement au caca. Donc moi je m'attends à un mec qui a chié sur les murs, vraiment je vais pas mentir. Eh ben écoute, c'est parti, on part sur le Discord. Allô? Bonjour. Comment ça va Cosmos? Bien et vous? Tout va bien, Tout va bien. Bienvenue sur le stream, merci beaucoup pour ton temps et de prendre un petit peu ce moment avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé avec ce fameux correspondant? Moi je vais rester sous le nom de Cosmos, par principe d'anonymat. Et cette histoire va parler de caca, comme vous en avez parlé un peu plus tôt. Putain de merde. Alors il s'est passé beaucoup de choses avec, mais je vais en raconter la plus grosse. Comment ça il s'est passé? Oula. Comment ça il s'est passé beaucoup de choses avec le caca? Bon ça commence très bien. C'était en seconde, c'était il y a 3 ans environ. Je suis partie en Espagne, dans le Pays Basque espagnol pour être précise, à Zaragoza. Une semaine avant, il est venu chez moi, il était hyper bizarre, il s'est pas lavé, il partait dehors discuter avec je sais pas qui. Et quand je suis arrivée chez lui, tout était bizarre, fallait que je sorte de son appartement pour aller dans la chambre qui était toute petite, enfin très bizarre. Les parents ne parlaient pas non plus, enfin personne ne parlait vraiment. Il allait nous faire une grande promenade de 4 heures, alors qu'il avait dit 10 minutes. Et quand on est revenu devant le resto des parents, il y a eu un chien qui a chié sur ma veste qui coûtait 250 €. Comment il a pu viser le chien? Tu l'avais posé? Parce qu'en fait la veste elle était par terre dans le sable, on était tous en train de discuter et du coup le chien a chié sur ma veste. Yes. J'ai beaucoup pleuré et du coup en fait lui il rigolait et il a rien fait. C'est d'autres amis à moi qui étaient en voyage avec moi qui ont prévenu les parents de leur correspondant, qui ont prévenu les parents de mon correspondant. Ok. Ok, d'accord. La plus grosse anecdote qui est en lien aussi, c'est que il m'a emmené, je crois que c'est le soir même, chez son grand-père et sa grand-mère parce qu'il fêtait l'anniversaire du grand-père. Ok. Donc personne me parle vraiment. Mais il y a une ambiance de fou. Ouais, mais ils étaient très très famille. Après je comprends, je suis un peu une intruse. Oui mais même quand t'accueilles quelqu'un et que t'as eu la gentillesse d'accueillir leur fils chez toi, t'essayes de faire un effort pour faire la conversation, surtout que genre quand t'as une correspondance qui arrive, le but c'est qu'il apprenne ta langue en fait, donc faut lui parler. Ouais, puis t'essaies de t'intéresser un peu à elle. c'est ça. La pauvre, en plus, elle vient avec du caca plein la veste. T'essaies au moins de la réconforter un peu quand même. Apparemment là non. D'accord, bon bah non, du coup. Du coup. En même temps, t'as pas fait d'effort. Toi aussi, tu fais pas d'effort. On chie sur ta veste, sois contente, non? C'est marrant le caca, je sais pas. Faut dire gracias. Ouais, des nada le caca. Oui, gracias la caca. Je faisais beaucoup d'efforts pour parler, mais lui ne me parlait pas. Il faisait que de rigoler à chaque fois qu'il m'arrivait un truc de merde. Son père commence à me parler et il me parle avec un mix d'anglais, espagnol, français. Donc j'essaye de comprendre et je comprends de la crème marron. Oh, moi, crème marron, ça me fait penser à la crème de marron, le dessert. Oui, d'accord. Je commence à en parler. Moi j'aime bien. On en consomme en France. Et mon correspondant rigole, ne dit rien. Et au bout d'un certain temps, après que toute la famille du coup se soit intéressée à moi, il ne comprenait pas, il me regardait bizarre. Mon correspondant il faisait que de rigoler. Et je dis, il y a un truc qui va pas. Donc il me prête son téléphone et du coup je cherche crème de marron sur le téléphone, je leur montre la photo, tout le monde éclate de rire et moi je suis là genre que je comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il rigole à une crème de marron. Il me montre sur son téléphone le père une
genre de traduction de diarrhée en fait. Et en fait, il me parlait de diarrhée, il me demandait si j'avais eu la diarrhée en venant en Espagne. Et j'ai passé 30 minutes à leur dire ouais, c'est bon, en France, on adore ça. On tient pas à te remercier parce que tu nous as fait passer pour des gros mangeurs de caca quand même. Qu'on se le dise. De ouf. T'as fait passer le peuple français pour un mangeur de merde. Hein, donc, c'est un gamin de t'avoir rien dit pendant tout ce temps. Ah oui, mais il m'a jamais rien dit. Et même après, il a rigolé toute la soirée. Et moi, j'étais gênée comme pas possible, à la limite de pleurer. Oh. Et au final, sa mère m'a ramenée chez eux pour que je dorme parce qu'elle voyait que j'étais pas bien, quoi. Ah bah elle a quand même eu un peu de compassion. Ça va, ouais. Alors j'avoue, moi je trouve ça mignon comme anecdote, non Samy? C'est marrant quand elle nous le raconte, mais à vivre, c'est pas drôle du tout. J'ai mal vécu Oui. sur le moment. D'accord, La pauvre. mince. T'imagines, t'es dans une famille, déjà toi tu parles rien, t'as aucun repère. On te dit ah alors la diarrhée t'aimes ça et toi t'es en mode oui bah on en mange, Et ils ont j'adore. chié sur ma veste. Elle en plus D'accord, elle a ok. dû se raccrocher à ça en étant en mode enfin un sujet de discussion, enfin quelque chose sur lequel je peux leur parler. En vrai je me mets à sa place, ça doit pas être facile, surtout que le mec D'accord. avait l'air d'être un peu un cassos. Ah oui, j'avoue ça pour Mais le bon. coup, c'est vrai que sa réaction est un peu bizarre, surtout en fait genre encore ça aurait été un malentendu, ça allait, mais en fait s'il a été chelou depuis la France et qu'en plus de ça Merde. il s'en foutait que ta veste soit complètement trachée, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ouais, Mais d'ailleurs c'est un cette peu veste, elle a été Ah oui. récupérable ou pas? Ou c'était mort? La mère a réussi à la laver avec 3 ou 4 lavages, je crois. Comment ça 3 ou 4 lavages? Le chien il a fait quoi? Oh le caca de fou du chien. De ouf. C'est que le temps qu'on rentre chez eux, vu qu'ils tenaient un restaurant, ils pouvaient pas tout de suite rentrer. Et du coup, ben, il y a eu un peu de... Malgré que j'ai vite enlevé, vu que le caca n'était pas très, on va dire, assemblé, coagulé, je sais pas comment dire ça. Mais vu qu'il était un peu liquide, bah, ça a un peu détruit ma veste, quoi. Mais elle est récupérée, elle est comme neuve maintenant. Et bah c'est super. Moi je le tiens à le dire, je suis très content que le caca soit parti de cette veste. Le caca coulant, Moi Henri. aussi. Henri, le caca qui coulait, Henri. Tu as compris ou pas? Ah, allez, bon appétit. Moi, du coup, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que tu gardes contact avec tes. Bon, dans ce genre de cas là, il va se faire foutre, je pense. Hein. Tu vois, est-ce qu'il y a Moi, une non. suite ou quoi? J'ai plus jamais contacté tellement j'étais gênée. Et juste, il a été méchant avec moi, il aurait pu me dire bien avant ce qui se passait. Ah, j'avoue, quel connard, ouais. Ouais, mais du coup, question, comment ça s'est passé de l'autre côté quand il était en France? Tu l'as mis bien? Enfin, J'avoue. Ah oui, oui, il avait est-ce qu'il sa était propre bizarre? chambre et tout. Mais ouais, propre chambre et tout. On a fait des super plats avec ma mère. On achetait vraiment de la bonne viande qui coûte cher et tout. Et non, il s'en foutait. Vraiment, il partait dehors, il passait des appels dehors et puis il revenait le soir et c'est tout. Et je l'ai même pas vu se laver en plus. le correspondant de merde. Ouais, ça c'est. Déjà, l'hygiène était bien douteuse déjà de. Et rappelle-moi, vous aviez quel âge? Bah j'étais en seconde, donc j'avais quoi? J'avais 16 ans, 16 ans. c'est ça, ouais. Quand même, hein. C'est 16 ans, tu te laves pas et le caca te fait rire à ce point. Mais est-ce que ça t'a aidé au moins à bien parler espagnol cette histoire? J'ai perdu mon espagnol parce qu'après j'ai arrêté le programme. Et voilà, comme ça. c'est Ah, voilà, à cause de lui, en plus, ça sait même pas parler Voilà, espagnol. bah, tout ça pour ça, j'ai envie de te C'est dire. ça, merde alors. On te remercie pas forcément de nous avoir fait passer pour des mangeurs de merde. Bah écoute, désolé que t'aies eu à vivre ça, Cosmos. J'espère que tu te réconcilieras un jour avec l'espagnol. Toi, t'es pas bien placé pour parler d'espagnol, quoi. Bah, je suis quand même parti en Espagne. Je te rappelle le mon frère ou pas? Oui, mais. Oh non. Il y a prescription. Oh ouais, bah oui, maintenant oui. Genre, Oh mais merci en tout cas, merci Cosmos pour l'anecdote. Merci à vous de m'avoir accueilli sur la chaîne. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao ciao. Ouais, ciao ciao. Eh bien, allô, bonjour tout le monde. Comment ça va, Salut, Anto? Anto. Eh ben, ça va très bien, merci à vous, bonsoir le chat. Alors là, actuellement, je suis en études sup, mais c'était pendant mon collège. Je devais être en 4ème, si je me souviens bien. On fait tous des choix qu'on regrette un peu. Moi, c'est d'avoir choisi allemand LV2. Ah bah oui, bah Et, ça c'est la spécialité des gens. Ils disent ils sont un peu différents, ouais, mais c'est pour pas faire espagnol comme tout le monde. Puis après, en fait, finalement, personne ne sait parler allemand à la fin de son cursus. Ça c'est parce que Absolument. l'allemand, bon, c'est vrai que c'est pas. Tu penses que c'est vraiment. Il y a combien de pourcentage de gens qui ont pris allemand qui ont vraiment utilisé du coup l'allemand dans leur Franchement, vie? je sais. Ah, et puis surtout, genre, je comprends pas la logique parce que tu vois, autant l'Espagne, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent Ah ouais, espagnol. c'est un peu les vacances, c'est pas Ouais, loin. C'est ça, et puis tu sais, tu peux partir au Mexique, tu Oui. peux. Il y a l'Espagne. L'espagnol, c'est vraiment parlé partout. Ouais. L'allemand, sauf erreur de ma part, c'est beaucoup moins répandu. C'est zéro. Hein. Bah, l'allemand, je crois que c'est la langue la plus parlée en Europe, mais là, je suis vraiment Ah en bon mode actuali, mais. La France serait en dessous de l'Allemagne? Je ne crois pas. Ça mis en mode Jean Moulin. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis senti français. Donc on ne va pas revivre, c'est le mec qui parle. On a assez souffert dans l'histoire, d'accord? Bordel de merde. Ça suffit maintenant. Hein. Il chabonne avec de grosses Wurst, moi aussi. Hein. Ceux qui ont fait allemand LV2 avaient la possibilité de participer à un échange en fait avec Ok. un collège en Allemagne. Et nous, qui habitent dans une campagne très paumée, c'était vraiment le même niveau que de communiquer avec des extraterrestres. Donc
donc franchement on a sauté sur l'occasion. Et donc globalement j'ai dit ouais vas-y let's go, j'y participe. Et du coup je suis assigné à un gars qui a mon âge et tout. On est le dimanche après-midi parce que voilà, c'est de dimanche à un autre dimanche. Les Allemands arrivent en France. Pas encore. Non. Oh la phrase elle est incroyable. Non, on va pas encore le revue. Les souvenirs. Les souvenirs. Les correspondants allemands sont arrivés en France. Sont arrivés à l'aéroport par avion. Voilà. Il est pas très bavard. Vas-y, je me dis il est peut-être timide. Je vais pas le brusquer. Je décide bah voilà tu sais de le ramener chez moi et tout. Et il y a ma mère qui arrive et je lui dis bon bah voilà ça c'est ma maman et tout et tout. Il me répond juste ok. On bat les couilles. Et il s'en bat les couilles total. Tu sais j'étais en mode bah tu sais je me dis il a peut-être zappé. Ce qui serait gravissime. Il a peut-être oublié de comment on dit bonjour en français tu vois. Il dit tu vois c'est pas hello c'est bonjour. Et après il fait oui bonjour madame et tout tu vois. J'essaie de le faire monter dans ma chambre et tout. J'ai dit bon les gars il y a rien à faire dans ma campagne. Par contre si tu veux j'ai une play avec Call of Duty. Et il me dit ah ouais j'en ai entendu parler. Je dis ah si tu connais pas bah attends vas-y je vais t'initier à Call of Duty. Et le gars il surkiffe. Ça lui rappelle des bons souvenirs. Ouais c'est ça. Ça lui rappelle des bons souvenirs à celui-ci là. Ouais c'est le jeu c'était World at War. Est-ce que ce mois il y a possibilité de tuer français dans le jeu? Est-ce qu'il y a des gens cachés dans cette grange? Il tirait la gueule une bonne partie quand même genre du trajet et tout même il tirait un peu la gueule mais je me dis bon vas-y c'est peut-être pas le mal du pays tu sais j'essaie de lui trouver des excuses au gars pour qu'il tire la gueule tu vois mais je le mets devant Call of et le gars il s'éclate genre vraiment il gueule et tout même un peu trop tu vois. Ah ouais. Au bout d'un moment bah il y a ma maman qui nous dit bon les gars à table quoi et je dis ah bah vas-y viens on arrête on reprendra après au pire c'est pas grave et puis le gars me lâche plus non on vient on finit la partie. Il est devenu accro à la guerre. Oh putain merde. C'est ça. Donc tu sais je connais mes raccourcis play donc j'ai éteint la play en 2-2. Ouais. Et tu sais j'ai dit que j'avais un niveau un peu naze en allemand mais le gars j'ai compris tu sais il a soufflé il a fait scheiße. Ça je l'ai compris tu vois. Il est sérieux. Bien sûr. Donc on va manger, le gars bien évidemment se plaint sur la bouffe qui n'est pas bonne. Je dis bon ça arrive de pas aimer mais bon tu dis pas j'aime vraiment pas et tout ouais dédaigneux tu vois. Voilà c'est ça genre sois poli quoi. Faire un effort. Et puis un Allemand qui aime pas la bouffe française excuse-moi mais si c'est pas par pur politisme pardon. Alors non, je suis désolé mais non pour moi c'est une conviction politique à ce niveau-là. En fait c'est un rabat-joie de première. Il aime pas là en fait il aime juste la console. Il a découvert Call of quoi. Vraiment il tirait la gueule tout le long du séjour. Franchement je te jure j'avais l'impression d'être en correspondance avec un Parisien et pas avec un Allemand pour le coup. Alors là on va se calmer sur les Parisiens. On n'est pas tous hautains à tirer la gueule. Anto je te soutiens. Tu veux quoi le Clermontois là? Je suis avec toi. Ouais quoi? Tu critiques ma campagne? Et en plus t'es même méchant. T'es même pas de Clermont en plus. Tranquille. Okay. T'es même pas de Clermont. Tu laisses Anto dis-lui tu laisses la campagne tranquille maintenant. C'est grâce à nous que tu manges. Grâce au blé qu'on fauche tous les matins. Je dis bon vas-y viens, on va se coucher quoi. Donc on arrive, on se couche et tout. Et vers 23h minuit, le pélo il vient me réveiller. Il me dit ouais, je suis désolé, il y a la lumière de ton réveil là parce que j'avais un réveil analogique. Elle fait trop de lumière et j'ai du mal à dormir. J'étais en mode quoi? J'ai cru pas qu'il. Comment ça? J'ai cru qu'il allait te réveiller pour Call of. J'en peux tuer des gens à nouveau. Je peux lancer la play. Tu peux me montrer comment on tue l'URSS à nouveau sur la console? Je couche le réveil et je dis ça y est c'est mieux. Il fait ah ouais merci et juste il s'endort. En fait on dirait que son but c'était juste de te casser les couilles. Je sais pas comment expliquer. Mais je pars du principe que moi c'était un agent double et qu'il était juste venu me courir une semaine. Genre c'est sûr. Il est venu tester ta patience. Je sais pas c'était un agent du gouvernement. Là du coup ce que tu nous racontes ça s'est forcément passé dans les premiers temps. Comment s'est passé la semaine après? Que le matin bon il se levait et tirait la gueule. On allait au collège. Je le jetais dans une classe et puis je le voyais plus jusqu'à la fin de la journée. On revenait, il tirait la gueule ou il faisait chier. Je le mettais devant Call of et il se calmait. Enfin il se calmait. Je le mettais devant Call of. On dirait vraiment un enfant. On dirait un gamin tu sais. C'est un enfant turbulent. J'avais l'impression de gérer mon petit frère. C'était une dinguerie. Mais tes parents ils ont dû phaser ou non? Ils ont dû dire c'est et c'est surtout que ma mère était genre très à cheval sur la politesse. Elle me dit mais putain mais il a été éduqué par qui lui? Genre vraiment elle en avait marre. Du coup on arrive mercredi et mercredi on avait plus cours. Je passais la journée entière avec lui. Je devais me préparer mentalement tu vois. Ah ouais de fou. Genre en début d'après je lui dis bon vas-y viens on va faire un tour dans la ville genre et on se balade et tout. Je lui montre et je lui dis mais toi dans ta ville enfin ça ressemble à quoi pour voir à quoi je vais m'attendre dans plusieurs semaines tu vois. Enfin voir à quoi je vais m'attendre. C'est vrai que tu dois aller chez lui après. Il me dit bah écoute moi c'est aussi une campagne. Je me dis bon bah vas-y je vais pas être dépaysé. Il me dit par contre moi je suis genre en montagne tu vois c'est une ville proche de la montagne et tout il y a plein de vallées et genre la semaine quand tu vas passer on va aller faire des tours genre de course à pied dans la montagne parce que vu ton corps ça te ferait pas de mal. Mais il est trop à l'aise cet enculé mais ah bah ça je te l'accorde. Ouais de ouf. Et c'est à partir de là où il a commencé à me lancer des pics et c'est à partir de là aussi où j'ai
arrêté de lui trouver des excuses, hein, vraiment. Ouais, c'est juste une merde. C'est juste un énorme con. Ah genre, ouais, mais non, on est vraiment, où, là il était juste horrible. Du coup, en fin d'après-midi, on rentre et tout. Bon, j'ai connu le Joker assez tôt, donc vas-y, call off, tu vois. Il y a ma mère qui vient nous voir et qui nous dit, les gars, là, je vais me doucher. Après, on va manger, puis après, vous faites votre soirée tranquille, tu vois. Mais elle précisait si jamais vous devez aller, je sais pas, moi, dans la salle de bain pour, je sais pas, aller aux toilettes ou faire quoi que ce soit, c'est maintenant ou jamais. Et on dit, ouais, y a pas de souci, tranquille. 5 minutes, même pas 5 minutes après, le gars, il va pour rentrer dans la salle de bain, là où ma mère prenait ma douche. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Ouais, de ouf. Et puis, il me dit, bah, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais t'es con ou quoi? Ma mère, là, tu rentres pas, genre, il y a ma mère qui prend sa douche. Et là, le gars, il me sort son plus gros. Et alors? Mais ça va, mais il va pas bien. Comment ça? Et alors? En frère, je me serais battu. Moi j'aurais tapé. Moi, je me serais battu, honnêtement. Oui, mais bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a pris la fuite? Pourquoi Anto il est parti? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un problème. Les Allemands veulent me censurer. J'ai eu un problème. Oh, le gouvernement allemand qui est sur le chat. Oh putain, oh putain. On essaie de me faire taire. Oh c'est tellement... Ouais. Et bon bah encore une fois tu sais il soufflait et puis Scheiße. Encore une fois quand Scheiße, je pourrais pas voir la daronne. Scheiße. J'ai failli vraiment lui insulter ses grands morts, c'était le lendemain. Tu sais quand t'as des potes qui viennent chez toi, vas-y fais comme chez toi. Moi je lui ai pas dit par des mesures de sécurité. Il est parti du principe qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, tu vois, comme si c'était chez lui. Parce que jeudi on rentre des cours et tout comme d'hab, il me dit ouais je vais aller jeter mes affaires là-haut tu sais dans la chambre et tout. Je te demande bah vas-y ouais comme d'hab y a aucun souci. Et moi je parlais avec ma mère parce que bon bah le sujet était bien évidemment putain il est relou. Ouais. Il est relou, T'en as parlé à ta mère qu'il a essayé de rentrer pendant la douche? Et bah c'est pas ça, c'est ma mère, elle m'a dit c'est qui a essayé de rentrer et du coup je lui ai expliqué tu vois. Oh putain. Elle m'a dit mais putain mais vivement le dimanche qui se barre en fait parce que il est trop chiant. Il est trop chiant, il est invivable. Tu sais au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il est toujours pas là. Je me dis bon peut-être qu'il part sur son téléphone, tu vois, ou je sais pas. Au bout de 30 minutes, je me dis bon vas-y, qu'est-ce qu'il fout là parce que je vais aller le voir quand même. Et là, je monte dans ma chambre, le pélo il avait allumé la play, il tapait sa meilleure partie de Call of. J'ai fait mais comment t'as fait? Sans J'ai dit bah j'ai retenu comment t'as fait et puis voilà, là je suis en train de jouer. Et vous aviez quel âge déjà? Et on était en 4ème donc on devait avoir quoi 14-15 ans. Non, même à 14-15 ans t'es un sacré petit con, genre vraiment. Arrive dimanche, bon c'est émotion pour certains parce que bah y en a où ça s'était très bien passé, tant mieux pour eux, où ça se prenait dans les bras et tout, c'était oh là là tu vas me manquer mais on se revoit dans quelques mois. Et moi je le cherche le gars, tu sais je me dis mais il est où? Il est chez toi en train de jouer à Call of. Il joue à Call of chez toi. Il a fait demi-tour en bus, il est rentré chez lui. Et en fait le gars il avait juste tapé son meilleur sprint vers le bus et c'était le premier à être rentré. Il tenait vraiment pas à me dire au revoir et tout. Et j'ai jamais eu de au revoir de sa part parce qu'il était genre le premier pélo à être dans le bus et vraiment il s'en battait les couilles de se dire au revoir quoi. Quel enculé. Quel petit connard. Attends mais 2 secondes. Ah c'est un petit con oui. T'étais pas censé aller chez lui après? Justement, il y a des mois qui passent et je suis en train vraiment de me chier dessus. Je me dis putain, il va me faire des tours de vallée là alors que vas-y frère je suis asthmatique. La course et moi ça fait 2. Et là entre temps bah, y a le Covid qui arrive. Yes, ça dégage. Let's go. C'est un des seuls points positifs du Covid, c'était que je vais pas avoir ce gars encore une fois dans ma vie. Merci en tout cas Anto pour cette anecdote. Ah ça m'a régalé putain, le cut Discord là. Ah le cut Discord on veut me faire taire, c'est tout ce que j'ai compris. Non mais merci en tout cas, merci Anto. Est-ce que t'as un petit mot peut-être, un petit truc à te dire? Bah franchement prenez espagnol et vous faites pas chier genre vraiment. S'il vous plaît faites pas cette erreur. Merci à toi, passe une bonne soirée, ciao Anto. Allez ciao. Allô? On va me parler tout seul, c'est pas grave. T'inquiète. Comment ça va? Est-ce que tu veux rester anonyme ou je peux te dire ton pseudo? Ah non, totalement, tu peux lâcher mon pseudo, y'a pas de soucis. Okay, mais tu peux m'appeler. C'est simple. Felipe. Bah écoute, bienvenue sur le live Felipe. J'ai fait chinois du coup. Et ça n'a rien à voir parce que du coup, moi je suis parti en Erasmus en Roumanie. Mais c'est vrai. Je voulais faire la petite transition. Je suis très nul en géographie, mais c'est pas à côté, non? C'est pas le même pays. Non, c'est pas à côté. Non, c'est pas du tout la même. Ok, donc Roumanie. Au lycée, moi j'étais dans un lycée qui avait proposé du coup l'option d'Erasmus. Donc de visiter plusieurs pays en Europe, etc. gratuitement parce que c'est l'Union Européenne qui finance tout. Voilà, donc c'est très agréable. Oui. Et bien royal. À ce moment-là, on a dû avoir un correspondant parce qu'ils en cherchaient un.
ans. Et du coup, je me suis proposé pour l'être. Donc moi, je suis lyonnais. Le but, c'était de leur faire connaître Lyon et le patrimoine lyonnais. La funk et les mecs qui dansent à la gare. Exactement. Cherche la merde. J'aime bien taquiner Lyon. J'aime bien taquiner Lyon. Du coup, voilà, moi j'étais vraiment parti dans l'optique de je vais pouvoir pratiquer d'autres langues. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, ça peut toujours être une langue en plus. En gros, du coup, on va le récupérer à la gare, il devait être genre 23h. Et en fait, le mec, il ne savait pas parler. En fait, il faisait que crier. Genre, c'est comme un italien, genre il parle très fort. Tu sais, il fait comme si la rue était à lui, quoi. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il parle fort ou est-ce que c'est juste il crie. Genre, c'est un mec qui fait Bah non, il parle pas comme ça, c'est le fou du bus. J'en sais rien, Voilà, c'est vraiment le beau qui parle fort. D'accord. C'est horrible. Ok. Et il parle tu vois, français? à 23h, non, il parlait pas français. Donc on parle en anglais. En soi, tu vois, il avait l'air gentil et tout, mais c'est juste le problème, il savait pas parler doucement. Et on arrive chez moi, j'ai 4 frangins, dont 3 petits à ce moment-là qui on court le lendemain matin. On a essayé de lui expliquer qu'il fallait pas crier, ça a pas marché. Toute la semaine, il a fait que ça, c'était insupportable. Mais c'était pas le pire en fait. Donc on lui propose un petit truc à manger, tu sais, on essaie de l'accueillir bien quand même, tu vois. Oui, bah c'est ton correspondant. Ouais. Du coup, à la fin du repas, on lui dit, on t'a laissé une serviette là, si tu veux prendre une douche et tout. Et en gros, le gars, il me sort, ah non, c'est bon, j'en ai pris une vendredi. Excuse-moi quoi, mais on est dimanche là. Ouais, on est dimanche, par contre, voilà. Il croit que les douches c'est genre une fois de temps en temps. Non, mais en fait, moi j'ai le bon soupçon, ça. Il était colo. Voilà, ouais. Non, il a bon dos là, le bon soupçon. Je t'avoue que l'odeur n'était pas très agréable à ce moment-là. Casse les couilles. En plus, après, faut laver les draps derrière lui et tout. Le lendemain matin, on se réveille tranquille et tout. Et je vois, il remet les mêmes habits qu'hier. Alors qu'il y a une valise, hein. Dans la valise, il y a des vêtements. Hein. Il remet encore les mêmes habits. Je suis là, attends, il y a un problème dans l'histoire quand même. Genre là, ça commence vraiment à me dégoûter, il y a un souci. Et je fais le topo avec mes potes parce que du coup, il y a ma meilleure pote qui fait aussi le truc avec moi et tout. Et pareil, elle a aussi une correspondante et tout. Donc on fait un petit topo de comment se passe de nos histoires. Elle, de son côté, ça lui dérange pas trop. La sienne ne parle pas, ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle est partie simplement dans sa chambre. Bref, du coup, on passe la journée, etc. Et du coup, on part visiter les monuments dans Lyon, on part visiter l'hôtel de ville. Voilà, c'est sympa. En gros, ma mère lui avait préparé un petit gâteau. Voilà, c'était mignon. Elle avait fait son petit gâteau et tout pour le goûter. Voilà, trop gentil, trop mignon, tu vois. La goutte, hein, vraiment. Parce qu'en plus, le mec devait puer des pieds. Ouais, donc, de ouf. La flemme. Ouais, le bouc bouffe son gâteau. Mais avec ma pote, on a vu ça, mais tu as cru qu'on allait gerber. Le bouc se cure le nez, le pose sur le gâteau et le bouffe avec le gâteau. D'accord? Attends. Mais il a fait de manière inconsciente ou il savait très bien ce qu'il faisait? Tu voyais ce qu'il faisait, d'accord? Ah, c'est terrible. Parce que tu sais, je me suis dit peut-être il s'est gratté le nez et vu que c'est un gros porc, il a juste mangé son gâteau après. Mais si là on est au stade où il se tire le truc et il fait et il le met sur le gâteau et il le mange après, là c'est. Ah non, non, là, tu vois comment tu mets la crème anglaise sur le gâteau au chocolat, tu vois, c'est voilà. Il a fait la même chose mais avec sa mort, d'accord? Donc c'était dégueulasse. Et ça devant tout le monde en mode zéro gêne. Après, peut-être que le gâteau n'était pas assez assaisonné. Le bon soupçon. Il finit son gâteau. Tu vois, personne normale se lave les mains avec de l'eau et du savon. J'ai cru que j'allais gerber à ce moment-là. Il se crache dessus et il se lave les mains avec. C'est pas faux ça. Mais comment ça? C'est comment ça? Mais c'est une blague beauf sur pattes. C'est les beaufs qui se crachent dans la main et se coiffent après là. Tu fais pff comme ça là, genre. Ça se trouve il a dit j'ai pris ma douche vendredi, mais peut-être il a pris sa douche comme ça. Tu sais, il fait pff et après il fait. Ouais, de ouf, ça se trouve il se lave comme ça ce matin. Peut-être il croit que c'est un chat. Ouais, peut-être. Le bon soupçon. Toute la semaine avec ma mère, on a essayé de se battre pour le faire se laver. Genre, je crois que c'est la première fois que j'ai fait ça. Vraiment, tous les soirs, on était là. Mais comment ça, tu te bats pour En fait, tous les soirs, on était là. Oui, il y a une serviette, va te doucher, etc. Et le mec n'y allait pas. Je sais pas quoi dire. Il a peur de l'eau. J'en sais rien, mais. Il a mangé un fruit du démon. Ouais, c'est ça. Peut-être il pense qu'il est étanche. C'est un joint. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait d'autres trucs de gros porc ou quoi? Il y avait un autre truc, mais je sais pas si ça peut lâcher sur Twitch comme ça. Je sais pas. On avait des lits simples, face à face dans une chambre. Moi, j'ai l'habitude de dormir avec mes écouteurs, avec ma musique et je m'endors comme ça. Donc, je n'écoute rien de la nuit, je dors tranquillement, paisiblement dans mon monde. Quand il est parti, j'ai fait le ménage de la chambre. Laisse-moi deviner, c'est LeBron James. Voilà, il y avait ça sous son lit, il y avait plein de trucs comme ça sous son lit. C'était immonde. Casse les couilles, putain de merde. Voilà, donc depuis ce jour, je n'ai pas pris de correspondant. Vite, tu sais, après pour laver le truc qui crache dessus, tu sais. Mais du coup, il est dégueulasse. Oh, je suis tellement épuisé. Putain, il m'a épuisé ce Shrek là, c'est pas possible. Il me met à bout, putain. Oh l'enculé, bordel. En plus, tu dors à côté et tout. Putain, le mec, c'est pas possible. Et du coup, t'as dû aller chez lui après? Non, justement, en gros, on a supplié à notre prof qui faisait le truc de changer de ville partenaire. Et ça s'était très très bien passé. Voilà, il y a vraiment aucun souci sur ça. Ah, d'accord. Vraiment, j'ai rencontré des gens adorables et tout. Vraiment rien à voir avec lui, tu vois. Merci Felipe d'avoir raconté ton anecdote. Merci. Bah, de rien, y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Merci. Ciao. Merci beaucoup Felipe. Ciao.
Allô. Bonsoir. Comment ça va? Salut Nanar. Bah ça va, ça va. On t'a eu sur un autre épisode? Ouais, j'étais déjà venu sur les pires nouvel an. Je suis le mec qui a été bourré et qui a dormi dans sa voiture. Je suis celui qui fait partie du club de handball. Oui. Ah, c'est bon, ça me revient, ok. L'anecdote se passe quand je suis en 4e. Tous les ans, il y a un voyage au collège UGT qui est organisé. Et là, du coup, c'était voyage en Angleterre. On n'est pas chacun dans une famille d'accueil, on est à plusieurs dans une famille d'accueil. Donc, à ce moment-là, je me mets avec deux potes qui sont dans ma classe, avec qui je m'entends bien. Pour partir, on part du coup avec le bateau. On passe la première journée aux alentours de Londres et on arrive au soir, du coup, au point de ralliement où on doit, entre guillemets, découvrir et nos familles doivent venir nous chercher. Donc, on a la mère qui arrive pour venir nous chercher. Et avec mes amis, on voit la mère arriver. On se dit, ah ouais, d'accord. Pour vous faire la description, cheveux plus que décoiffés, même emmêlés. Les dents, je ne pense pas que la personne ait déjà vu un dentiste. Ok. Et l'odeur de tabac. Pas de chance, mauvaise pioche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mauvaise pioche. On se dit, avec un peu de chance, on sera bien logé, etc. Il y aura quelque chose de pas trop mal. La voiture, j'ai envie de dire, dans le même état, pas sûr qu'elle ait déjà vu un garagiste. On arrive à la maison. Vous voyez une maison hantée? Ouais, tu sais, en bois, avec Bien le délabré bois et un tout. peu, ouais, un peu cassé et tout. Genre le manoir en briques, Ok. vieux, avec du lierre partout. Bah, Ok, la c'est même bon. chose. La maison n'a jamais vu un jardinier. On voit ça, on fait ah, mauvaise pioche encore. La mère de famille a un enfant et son mari. On voit le père qui nous accueille avec une cigarette dans la bouche, un verre de je ne sais pas quoi, mais je me doutais que c'était de l'alcool. On voit la famille arriver, on se fait oh là, ça va être une semaine très compliquée. Bah, surtout quand t'es encore au collège, quoi. C'est. Heureusement que tu Ouais, n'étais voilà, pas tout seul. On s'installe, etc. La majorité du temps, en fait, quand on est à la famille, le seul moment où on descend, c'est pour aller manger. Sinon, après, on reste tout le temps dans notre chambre. T'as Reste pas trop entre envie nous. de bouger en même temps. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, on n'a pas trop envie de se dire, oh tiens, je vais aller parler avec la famille d'accueil. Après, il y a peut-être le gosse, non? Il a votre âge ou pas? Alors non, justement, le gosse c'était un tout petit gamin, Ah, je crois mince. qu'il devait avoir 5 ans. Lui, par contre, c'est les vêtements qu'il connaissait pas. Il était tout le temps à À poil. poil. Ouais, il est déjà passé comme ça devant nous à poil, comme ça. Si je peux mettre quand même une petite note positive, le voyage est tombé pile pendant mon anniversaire. Donc les profs étaient plutôt sympas avec moi et ils m'ont même offert, vu qu'on avait été au M&M's World, ils m'ont offert un paquet de gâteaux de M&M's goût gâteau d'anniversaire. C'est très gentil de leur part. Je sais pas exactement ce qu'ils nous donnaient à manger là-bas. Nos fesses avec moi et mes potes se transformaient en usine à gaz tous les soirs. C'est une on est- histoire de caca encore. On est toujours relié au caca. On est abonné aux histoires de caca. Je pense qu'on mangeait vers entre 20h et 21h à 22h pétante jusqu'à quasiment minuit. Mes potes, ils arrêtaient pas de péter. Mais quand je dis non-stop, c'est non-stop. Non, mais tu sais, c'est les flageolets là qui te servent au petit déjeuner, au déjeuner et tout. Ah tu sais, oui, les alors. beans, les beans. Les fameuses, les grosses trucs de beans là. J'y aurais pensé aussi, mais malheureusement, on n'a jamais eu ça. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Il y avait que vous qui pétez ou du coup toute la famille? La famille, on l'entendait pas, mais nos potes, ils étaient dans d'autres familles, eux, ça leur arrivait pas. Oui, d'accord, c'est juste leur cuisine qui était à chier, Ah quoi. ouais, c'est vraiment Ouais, juste vous quoi. Alors ensuite, on va continuer dans les histoires de caca. Vas-y, hein, on est habitué maintenant. Il y a une journée, je rentre, faut que j'aille aux toilettes, je vais faire ma commission. La chasse d'eau est quasiment inexistante. Donc en fait, juste j'ai fait ce que j'avais à faire. Je tire la chasse d'eau, ça tourne en rond. Juste ça fait des tours. Le monstre du Loch Ness. Ouais, c'est ça. Le Titanic 2. Je pense qu'à ce moment-là, tu sais, au bout d'un moment, tu prends le truc, le balai à shot et t'écrases le truc pour que ça puisse passer. Honnêtement. C'est ce que j'ai fait. Mais après le balai à shot il est rempli de morceaux de caca. Bah écoute. J'ai tiré plusieurs fois la chasse d'eau pour le rincer avec le peu d'eau qui coulait. La famille a jamais rien dit, donc je pense qu'ils ont jamais rien trouvé. Après, moi, j'ai essayé de faire pour que ce soit le plus propre possible. T'arrives dans une maison qui pue la merde. L'autre c'est la folle du bus. Le bébé il court tout nu. Et en Le plus, père, c'est un alcoolique. c'est ça, le père c'est un alcoolique. Tout le monde pète partout. Mais c'est insupportable. Et pour, on va dire, avoir le clou du spectacle, normalement, les familles doivent venir nous récupérer à chaque fois au même point de ralliement. Il y a un soir, on arrive à l'heure prévue, la famille est pas là. On se dit, bon, ils ont peut-être un petit peu de retard, on va attendre. Un problème de chasse d'eau j'imagine. 30 minutes, 45, 1 heure. Oh, La famille n'est jamais venue. C'est ça, nos profs ont eu l'idée d'appeler du coup notre famille. Jamais eu de réponse. Ils l'ont abandonné. Vous êtes maudits. Mais on a eu la chance, on a eu une autre famille qui habitait juste à côté du point de ralliement, connaissait la famille de là où on était hébergé. C'est cette dame d'une autre famille qui nous a ramenés à
notre famille d'accueil. Bah attends, mais s'ils sont pas venus, c'est peut-être parce qu'ils voulaient plus que vous soyez là. C'est ouf de vous avoir raccompagné à nouveau. Bah oui, moi je le prends comme ça. Ah. La famille qui est pas venue les chercher, c'est parce qu'ils devaient se dire vas-y, tu sais quoi, Nick, on y va plus, on veut pas des gamins. Et là, ils ont appelé quelqu'un et ils ont quand même ramené les gamins là-bas. Comment ça s'est passé? De notre côté, en tant qu'élève, on sait pas exactement le problème qu'il y a eu. On n'a pas eu de nouvelles. Et au vu de la famille qu'on avait, en fait, on n'avait pas vraiment envie de savoir pourquoi. Ouais, tu m'étonnes. Ok, et donc du coup vous débarquez sur place, qu'est-ce qui se passe après? On voit la mère arriver avec du coup le téléphone. J'ai un niveau d'anglais qui est exécrable. On voit la mère, la femme qui nous a emmenés jusqu'à la famille d'accueil parler avec la mère de la famille d'accueil. La mère de la famille d'accueil, elle tient son téléphone en mode j'ai pas eu de message, j'ai rien eu, machin. On rentre, on va se mettre dans la chambre et on bouge plus. Ouais, mais en fait je comprends pas. Lunaire. Que tu aies reçu de message ou pas, tu sais qu'à une certaine heure tu dois venir chercher les gosses. Et je te dis, pour moi, Ouais, ma théorie, c'est qu'ils ont dit oh Nick. Pour moi, ils voulaient arrêter d'être famille d'accueil, tu vois. Le reste du voyage s'est passé plutôt normalement. On a visité plein de choses à droite, à gauche. Merci pour l'anecdote parce que ouais, mine de rien, ça a dû être angoissant. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin? Bah big up à vous les gars parce que vous faites ça depuis un moment et franchement même si je vois pas les lives voir les rediffs sur YouTube, moi ça me fait toujours autant mourir de rire. Ça fait plaisir. Gentil. Merci beaucoup Nanar. Bonne soirée à vous les gars. Ciao. Ciao, bisous. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Samy, Ouais. ça a été quoi ton anecdote préférée ce soir? Et c'est dur parce que déjà tout est relié au caca. Oui. On n'en peut plus. Je pense que Franchement, moi le roumain il m'a régalé. le roumain était pas Ouais. mal, mais j'avoue qu'en fait le truc c'est que je suis biaisé par le fait qu'on ait tellement rigolé pour l'allemand. C'est vrai. En fait, on a tellement ri. C'est vrai, pour c'est vrai, l'allemand. c'est vrai, t'as raison. C'est tellement drôle que je pense que c'est ma préférée. Ah, c'est mon moment, c'est mon moment préféré. Maintenant que tu le dis, maintenant c'est vrai. Ouais, en fait. Ouais. Et vous, quelle a été votre anecdote préférée durant cette soirée? Ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais. Et si jamais, comme d'hab, ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. À vous abonner à nos réseaux sociaux aussi, hein, c'est ça. Les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que vous devez postuler, parce que c'est moi qui poste les formulaires sur mes réseaux. Ouais. Je vous tiens au courant pour la prochaine soirée confession et le thème. Et surtout, allez sur le podcast sur Spotify Radio Confession pour pouvoir écouter ça sur toutes les plateformes de streaming. Samy, merci beaucoup pour la soirée. Oh, merci pour l'invitation. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.